Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Novus Novis. Nous allons donc accueillir aujourd'hui 6 chroniqueurs qui aborderont le thème des épigrammes. Mais qu'est-ce qu'une épigramme ? Je vais donc laisser la parole à un de nos chroniqueurs. Ce sont des pièces de poésie qui présentent avec grâce et précision une pensée délicate, fine, ingénieuse, quelquefois naïve et plus souvent mordante et satirique. Comme l'épigramme de Voltaire contre Frénon, l'épigramme n'est souvent qu'un bon mot de 2 rimes ornées. Pourquoi, à l'époque, les épigrammes étaient-elles aussi prisées ? Poursuivons donc avec Elsa. Les épigrammes étaient utilisées afin de dénoncer ou alors se moquer. Elles servaient également à représenter les différents aspects de la vie romaine, notamment la religion. On racontait également des petites histoires à l'aide d'épigrammes. Cependant, les épigrammes ont-elles eu une place au niveau historique chez les Romains ? Les épigrammes ont aussi un rôle historique. Elles renseignent sur le nom, le titre d'une personne, et elles rendent compte de la réaction des Romains. Elles font aussi faire perdurer l'histoire, car elles racontent ce qui a pu se passer à l'époque. Donc nous, à notre époque, quand on en trouve, du coup, ça nous permet de savoir ce qui a pu se passer. Enfin, elles servent aussi au culte funéraire, donc elles servent à écrire des épitaphes. Oui, au fait, c'est quoi des épitaphes ? Une épitaphe, épi, ça vient du grec, qui veut dire sur. Et taf, taphos en grec, qui veut dire tombeau, donc sur le tombeau. Donc on écrit sur des tombeaux. Et ça permet la survie du mort à l'époque et à sa mémoire. Les épigrammes étaient utilisés pour représenter les petits textes de loi ou encore des plébiscites. On les utilisait aussi pour revendiquer les victoires de grands chefs militaires. Et on les utilisait aussi pour faire de la pub et faire connaître les grands hommes. Après avoir abordé les différentes raisons pour lesquelles on écrit des épigrammes, quelles sont les caractéristiques des épigrammes ? Les épigrammes sont plus ou moins longues, mais dans notre exemple, la source de devant. Comme la forme courte de 2 vers de Martial, qui dit « Si Paul se fait honneur des ouvrages d'autrui, a-t-il tort ? Il les paie, ils sont donc bien à lui. » Martial, épigramme 2, 20. Comme dans tous les écrits, il y a un auteur. Quels sont les auteurs les plus fameux ? Alors pour faire un rappel, l'épigramme grec est un genre littéraire. Le plus vieil exemple remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est Monceau, l'œuvre d'Édilus de Samos. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Méléagre de Gadara produit l'une des plus célèbres collections, la Guirlande. Il y compare avec beaucoup de finesse l'ordre des poèmes aux fleurs d'une guirlande liées par leurs tiges. Par la suite, l'anthologie grecque apparaît. C'est donc un recueil de plusieurs épigrammes grecs. Catulle, c'est un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est né en 87 avant Jésus-Christ et est mort en moins 54. Ce poète a écrit de nombreux poèmes. Ils furent plus tard rassemblés en 3 parties, les épigrammes passionnés, les épigrammes épiques et un rassemblement de 40 autres épigrammes. Martial est un autre auteur, c'est un poète latin qui a écrit Épigramme, un recueil de 1500 poèmes répartis en 15 livres. Il y dépeint la société romaine de son temps et aborde de nombreux thèmes différents comme les repas, le vin ou le corps. Les épigrammes sont-elles un genre propre uniquement à l'Antiquité ? Bien sûr que non, les épigrammes ont parcouru de nombreux siècles, puisqu'en 1872, Boileau, auteur et critique littéraire, a écrit un grand ouvrage intitulé Œuvres poétiques et qui comporte 37 épigrammes, pour la plupart satiriques. Mais on peut aussi parler des auteurs français comme par exemple Charles Baudelaire au XIXe siècle. Il cite « À la très chère, à la très belle, qui remplit mon cœur de clarté, à l'ange, à l'idole immortelle, salut en l'immortalité. » De plus, on peut parler de Guillaume Apollinaire. Au fait, c'est un Italien ou un Français ? Alors Guillaume Apollinaire est un auteur français, mais il est né à Rome et il est décédé à Paris, mais vu qu'il a écrit ses poèmes et ses épigrammes en français, il compte pour un auteur français. Et on a aussi un exemple de ses épigrammes où il dit « Pivoine, pétales de pivoine, 3 pétales de pivoine rouge, comme une pivoine, et ces pétales me font rêver. » Je remercie donc tous nos chroniqueurs et je laisse donc la parole aux auditeurs qui vont vous poser quelques questions. Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette émission de qualité, mais je voudrais savoir s'il existait des épigrammes comiques. Oui, bien sûr, il en existe des centaines. J'ai ici 2 exemples d'auteurs grecs anonymes et qui ont été écrits en latin et traduits.
Le premier, c'est donc n'abuse pas de la cosmétique d'un comique, N'abuse pas de la cosmétique d'un cosmétique il y a comique. Et un deuxième, Émilien, es-tu pauvre, tu le seras toujours. Oui, bonjour, je suis professeur de géographie et il me semble que j'ai entendu parler des épigrammes pendant mes études. Alors je me demande si c'est possible ou si je confonds tout à fait. Alors, les épigrammes sont aussi utilisés au niveau géographique. On les utilisait aussi pour donner la provenance d'un objet et aussi pour mettre les distances entre d'un lieu à un autre. Donc c'était aussi utilisé sur ce point-là. Très bien, nous avons terminé l'émission Novus Novis. On se retrouve très prochainement. Allez.